Bienvenue au Château Grand-Boisse. Donc on est situé sur la commune de Traîtz, qui est à 10 minutes ou un petit quart d'heure d'Aix-en-Provence. C'est un domaine qui au total fait environ 400 hectares et on a un peu plus de 40 hectares de vignes répartis sur 77 parcelles. Donc déjà, on a un patchwork de cépages et après un patchwork de terroir et de climat, quoi. C'est vraiment très particulier. C'est un domaine un peu à part qui donne une configuration au vin différente de ce que l'on peut trouver ailleurs. Il y a des quartiers, il y a le quartier des Blacs, il y a le quartier de Cabas Sud, il y a le quartier des Brunets, le quartier Saint-Jean. Bon, le cépage roi, ici quand même, c'est la Grenache et c'est la Grenache en rouge. On est dans une région de Provence où tout le monde rêve de rosé. Et notamment ici sur cette montagne Sainte-Victoire, les rouges viennent très bien. Et même avec des tanins très doux et douces, ça donne des très grands vins. Ensuite, on a quand même les cabernets aussi qui se comportent de belle façon, même si ce n'est pas le cépage le plus qui domine, et bien au contraire. Après, on a les syrahs et c'est un peu plus dur parce que ce n'est pas tout à fait son lieu de prédilection. Mais déjà avec ces cépages-là, et puis après en blanc, on a les rolls. Le roll qui vient très bien d'ici, qui mûrit bien, qui nous donne des choses très minérales, très tendues, qui sont très intéressantes. Voilà, on a fait un petit peu le tour des cépages. On n'a pas mis de merlot, on est resté très provençal. Voilà. On est un domaine, comme vous pouvez le constater, où on tolère aussi de l'herbe. La philosophie, c'est de revenir de tout en bio. Et c'est vraiment une philosophie et non pas un acte commercial. On ne va pas communiquer dessus sur nos bouteilles. C'est vraiment par rapport au respect de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un très gros travail de remise en forme parce que c'était un domaine qui était conduit il y a encore 5-6 ans d'une certaine façon et qui était désherbé et tout ça. Donc il faut remettre tout en culture, c'est-à-dire travailler les sols, enlever l'herbe sous les pieds de façon mécanique et manuelle. Donc ça demande des investissements matériels mais aussi en hommes. Mais je crois que le résultat se fait sentir dans le verre. La seule vérité, c'est la finalité, c'est le consommateur qui le retrouve dans le verre, quoi. Nous voilà dans l'endroit le plus secret de Grand-Boisse. Nous sommes dans le chai, nous sommes dans l'antre, là où on va affiner et vinifier nos vins. C'est ici où je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que vont être les parcelles qu'on a vues ce matin et comment elles vont être élevées, digérées dans ce bois qui est quelque chose de magnifique. Ici, vous voyez différentes tailles de barriques. Donc vous avez des barriques de 500 litres, des barriques de 225 litres. Ce qu'il faut savoir avant tout, avant même de parler du vin, c'est que ces barriques sont des vraies œuvres d'art. C'est aujourd'hui, pour faire une barrique, ce sont des chênes qui ont au minimum 200 ans et pour certaines 250 ans. C'est assez inimaginable aujourd'hui de mettre un produit vivant qui est le vin dans un support qui a plus de 200 ans. Il va se passer une magie, une fusion. Le vin va être élevé, affiné, va s'adoucir dans ces barriques. Et la grande philosophie que l'on a, nous, ça soit le bois soit le support du fruit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, même si c'est du bois neuf, le bois domine le vin.
c'est une palette aromatique, c'est exactement comme un peintre qui peut avoir et faire plusieurs couleurs et des couleurs nuancées. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a pu goûter des très vieux cinsault en rouge, ce qui est quand même rare, parce que surtout le cinsault est réputé pour faire du rosé très minéral. Là, on a vu tous ces arômes. Et donc, toutes ces palettes aromatiques différentes, entre de la Syrah, de la Grenache, entre ce qui est au nord, ce qui est au sud, avec les âges des vignes, nous permet de construire aussi bien au niveau des blancs qu'au niveau des rosés, qu'au niveau des rouges, des vins qui soient assez complexes, avec beaucoup d'élégance et de finesse. Ce sont des vins plaisir avant tout, et comme je l'ai dit, pour nous, ce qui compte, c'est l'équilibre. On a vu ce matin, on a parlé d'équilibre dans la notion de culture et de respect de l'environnement. Pour les vins, je crois que c'est pareil. On n'est pas dans la surextraction ou dans les vins bodybuildés et très puissants. De la même façon que dans l'utilisation du bois, nous, notre idée du vin, elle est que le bois soit le support du fruit et que ça ait beaucoup d'élégance et de finesse. Et que ça soit surtout un cadeau, une offrande pour le consommateur et que le consommateur y prenne beaucoup de plaisir.